à la LCCS, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, à mon tour, je suis très heureuse de participer à cette conférence et de vous présenter un peu le résultat préliminaire de notre expérience qui s'intitule Prépare Morocco. C'est une pilote qui a comme objectif principal d'évaluer l'acceptabilité de la PrEP chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et les femmes travailleuses de sexe au Maroc. L'étude est menée par l'association de lutte contre le sida, la LCS, en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONU-SIDA et le Fonds mondial. Donc, le but était de recruter ou était de mettre sous PrEP orale 400 bénéficiaires de l'association, donc 100 HSH à Agadir, 100 HSH à Marrakech, 100 aussi à Casablanca, en plus de 100 femmes travailleuses de sexe dans la ville d'Agadir. Donc les bénéficiaires qui acceptent de participer à l'étude passent d'abord par la visite d'inclusion, suite à laquelle le médecin décide si la personne est éligible pour participer à l'expérience ou non, et donc ceci, bien sûr, en se basant sur l'évaluation du risque, le nombre de partenaires, le nombre de rapports, l'utilisation du préservatif, et aussi sur le bilan biologique qui comprend, entre autres, le test de VIH, le test de l'hépatite B et aussi la consultation IST. Et bien sûr, la fonction rénale, la vérification de la fonction rénale avant de prescrire la PrEP. Donc, les participants qui participent à cette étude bénéficient d'un suivi mensuel durant 9 mois avec un package de prévention combiné global qui contient aussi le test de VIH, le vaccin de l'hépatite B pour ceux qui sont négatifs, la consultation IST et la fonction rénale qui est contrôlée tous les 3 mois. À côté de cette partie quantitative, nous avons aussi entamé une étude qualitative grâce à des entretiens semi-dirigés auprès des bénéficiaires de services de la LCS, auprès de participants qui ont participé à l'expérience et aussi auprès de l'équipe médecins et intervenants de l'étude. Je vous présente donc là les résultats préliminaires de cette étude. Nous avons recruté 399 personnes, dont 97 femmes. Ces participants avaient un âge moyen de 31 ans. Parmi eux, 23 ont été exclus parce que ou bien ils présentaient une infection VIH, ils étaient positifs pour le VIH, pour l'hépatite B, ou une fonction rénale ou une clairance de la créatinine inférieure à 50. Donc, ces participants qui étaient éligibles, 240 hommes parmi ces personnes éligibles, 240 hommes ont reçu le médicament et 82 femmes. C'était la première boîte du Truvada dans l'étude. Et donc, à la première visite, seulement 170 HSH se sont présentés après 1 mois et 37 femmes travailleuses de sexe. C'est les résultats par rapport au site. Donc, on peut noter déjà que le nombre de personnes ayant arrêté de prendre la PrEP à M0 est assez important. Donc, la proportion varie entre 26 à 34% chez les hommes, alors que pour les femmes, beaucoup de femmes ont abandonné l'étude ou abandonné la prise de la PrEP à un stade très précoce, 45 femmes parmi les 82 éligibles. Mais le taux de rétention calculé, il est de 64% à Agadir, 63% à Marrakech et 50% à Casablanca. Il est plutôt faible à Agadir pour les femmes travailleuses de sexe, il est de 27%. Mais si on exclut ou si on retire les personnes qui ont arrêté à M0, et si on refait le calcul, ce taux de rétention augmente considérablement. Il arrive à 88% à Marrakech, et même chez les femmes, ça arrive à 60%. Donc ces taux de rétention
Ces taux de rétention, on peut dire qu'ils démontrent une bonne acceptation de la PrEP par les populations clés au Maroc. La volonté de participants à poursuivre, de prendre la PrEP après l'expérience a été démontrée grâce à l'étude qualitative, les entretiens que nous avons menés avec ces participants. Cette étude qualitative a démontré également que les HSH, surtout à Marrakech, préfèrent la PrEP à la demande, malgré que nous, dans cette étude, on a opté pour la PrEP en continu. Le taux d'abandon important que nous avons constaté lors du premier mois, grâce à l'étude qualitative, nous avons compris que c'est à cause du risque encouru aperçu par les bénéficiaires, parce qu'en effet, ils disent qu'ils ont peu de partenaires, peu de rapports, ou encore ils utilisent le préservatif systématiquement, donc ils ne voient pas d'intérêt pour la PrEP, et c'est ce qui explique ce taux abondant. Mais comme expliqué, donc si on exclut ces personnes-là qui n'ont pas vraiment besoin de la PrEP, les taux de rétention sont très encourageants et sont en faveur de la mise en place de la PrEP au Maroc. Et heureusement, au Maroc, le ministère de la Santé, dans son plan stratégique national, a prévu de mettre en place la PrEP, et grâce aux résultats de ces études qui sont encore préliminaires, qu'on va développer par la suite, et le fait que l'étude continue encore, grâce à tous ces résultats, on va convaincre le ministère de la Santé pour généraliser le plus tôt possible la PrEP et la mettre à la disposition des populations clés qui la demandent. Merci. Merci à vous tous. Merci Amel. Merci pour cette belle présentation et merci pour ces résultats qu'on attendait depuis un certain moment. Et je tiens à dire que c'est une expérience qui est pilote dans la région MENA. C'est le premier programme PrEP chez les MSM et les TS dans la région MENA, ce qui est certain dans le Maghreb. Et là, j'ai gardé comme conclusion que c'est possible, mais avec des réserves. C'est faisable, mais avec des réserves. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je passe la parole à la salle. Merci pour votre présentation. Donc, je suis Elias Da du Burkina Faso. Je voudrais savoir si dans votre programme, vous aviez des accompagnateurs, c'est-à-dire des PE, des pères éducateurs. Et l'autre question, c'était de savoir, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, le grand nombre d'abandons que vous avez, est-ce que ce n'est pas dû au fait également que vous ne proposez pas de PrEP à la demande? Parce qu'il y a quand même un nombre important d'abandon. Oui. Et est-ce que ce n'est pas parce que vous ne donnez pas la PrEP à la demande, la possibilité aux gens, justement, de prendre la PrEP à la demande? Tout à fait. Donc, pour répondre à votre première question, oui, l'équipe qui travaille dans cette étude a été formée, sont des médecins et sont des intervenants qui sont très proches des populations clés, pas forcément des éducateurs pairs, mais sont des intervenants qui ont l'habitude de travailler avec les populations clés dans les programmes de prévention. Pour votre deuxième question, la PrEP à la demande ou la PrEP en continu, quand on a préparé le protocole de l'étude en partenariat, comme j'ai précisé au début, avec l'ONU-SIDA et le ministère de la Santé, on a opté pour la méthode en continu parce que d'abord il y a les femmes qui font partie de participants à cette étude et parce que l'OMS recommandait seulement le mode en continu. Donc, mais comme vous dites, le taux il peut être expliqué aussi par le besoin des HSH par rapport à la PrEP à la demande, justement parce que les résultats de l'étude le démontrent. Et en principe, les recommandations de cette étude vont dans ce sens, proposer aux participants de choisir la méthode qui leur convient le mieux. Le médecin peut-être aura l'occasion de décider avec le participant s'il va prendre la PrEP à la demande ou la PrEP en continu ou s'il va changer au cours du suivi. Donc il y a une question de Joseph au premier rang, puis après j'ai bien vu qu'il y aurait la question de notre ami de Remède. Donc merci. Allez-y. Merci, c'est très intéressant. Je pense que ça serait très pertinent de voir ce que vont devenir les travailleuses du sexe qui n'ont pas voulu la PrEP à ce moment-là, mais savoir peut-être que vous allez avoir d'autres contacts avec elles, peut-être hors études, et voir leur devenir. C'est peut-être pas toujours le bon outil pour elles, ou peut-être pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui étaient antigènes HBs positives et qui ont une hépatite B?
Oui, d'accord. Donc, pour les femmes travailleuses de sexe, que ce soit que pour les femmes ou pour les hommes qui ont arrêté à M0, c'est-à-dire avant le premier mois de l'étude, donc, grâce aux entretiens qu'on a fait avec un échantillon d'entre eux, comme je vous expliquais, c'est à cause du fait qu'ils pensent qu'ils ne courent pas de risque. Donc, mais ils ont bien expliqué que ça peut changer avec le temps, c'est-à-dire leur comportement peut changer et ils peuvent avoir besoin de la PrEP. Pour votre deuxième question sur l'hépatite B, donc comment on fait le test de l'hépatite B, ceux qui sont positifs, on les oriente vers les structures de prise en charge. Donc on les exclut carrément de l'étude et ceux qui sont négatifs, s'ils ne sont pas vaccinés, c'est l'occasion de les vacciner. Donc en fait, ils sont pris en charge pour l'hépatite B, pas dans la même clinique que celle que vous gérez. Pardon, j'ai pas bien compris. Du coup, ils vont recevoir du tenofovir. À vrai dire, je ne sais pas exactement le détail de la prise en charge de ceux qui sont l'hépatite B, mais nous, dans le cadre de l'étude, on a décidé que tous ceux qui sont hépatite B positifs, de les orienter vers les structures de prise en charge spéciales pour le soin. Alors, question, la dernière. Ma question était un peu similaire, c'était pour savoir si par rapport au taux d'abandon, que ce soit chez les TDS ou chez les HSH, il y avait d'autres raisons rapportées que celle de la faible perception du risque. Je pense au contexte où, vu que l'arrêt est très précoce, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons sociales qui pourraient expliquer en fait ce taux d'abandon très fort? Merci. Oui. Effectivement, surtout pour les femmes. Pour les femmes, la situation de vulnérabilité est connue, donc ils sont plus vulnérables, ils ont un revenu moyen plus faible, ils ont un niveau de scolarité plus faible. Effectivement, il y a beaucoup d'autres raisons, et c'est très complexe. Donc, beaucoup d'autres raisons en parallèle avec l'utilisation du préservatif ou le nombre de partenaires. Dernier point. Question? Pardon, c'est peut-être un commentaire pour répondre à Vite fait. Vite fait, voilà. Donc, comme c'est pratiquement la même culture, en général, ces personnes-là, ces catégories, ces populations clés, ils ont peur de se présenter à ce genre de structure. C'est le cas aussi chez nous, parce qu'ils ont peur de la stigmatisation, pas par c'est nous, associatif. Là, c'est associatif. C'est-à-dire même les trucs, pas par les médecins ou par les associations, mais ils ont peur du regard en général de tout D'accord. de toute la société. Merci. Voilà. Moi, juste une petite question pour toi et pour toute l'équipe. Est-ce que l'idée PrEP par les communautaires a déjà émergé à la SAS, délivrée par les communautaires? Parce que jusque-là, c'est médical. Mehdi? Alors oui, effectivement, l'idée de délivrer la PrEP par les communautaires, elle est là. Le seul obstacle qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire prescrire la PrEP par d'autres personnes que des médecins. Mais comme on a déjà réussi à faire passer le dépistage, qui était aussi interdit par les non-médecins, donc on perd pas l'espoir de le faire. Je voulais juste rajouter une précision par rapport au taux d'abandon. Alors il faut dire qu'on n'a pas été suffisamment vigilant à l'inclusion. On a proposé la PrEP à des personnes qui forcément n'avaient pas beaucoup de risques. Donc elles ont elles-mêmes arrêté. Et puis on a eu aussi à faire face à un moment de l'étude à des rumeurs sur les effets secondaires des traitements. Donc certains participants ont eu affaire à des médecins qui leur ont dit mais ils sont fous, ils vous proposent des traitements qui ont des effets secondaires, des choses comme ça. Donc on a corrigé au fur et à mesure parce que c'est une expérience pilote, on apprend en faisant. Pour l'hépatite B, le tenofovir n'est pas encore disponible dans les hôpitaux, on peut se le procurer, on peut l'acheter si on a une mutuelle privée, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas disponible dans les hôpitaux marocains pour les personnes qui n'ont pas de couverture médicale. Merci. Merci. Merci, Amel. Merci beaucoup. On reste toujours dans la PrEP. Et là, ça sera la PrEP et les femmes en Europe. Résultat d'une enquête qui nous sera présentée par Rosemary.